GM. Bon, honnêtement, le marché crypto commence vraiment à me fatiguer. J'en ai marre de prendre 3%, en perdre 6, en reprendre 10 et en perdre 20. Donc je pense que pour moi, la crypto-monnaie, c'est fini, du moins jusqu'au prochain cycle, parce que vraiment, je n'ai aucune patience et je commence à réaliser qu'en réalité, la crypto-monnaie n'est vraiment pas faite pour moi. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont ce discours dans la crypto-monnaie, et ce sont ces personnes qui vont vendre trop tôt avant que le marché crypto reparte à la hausse. C'est un peu comme ceux mêmes que vous voyez à l'écran, les personnes qui essayent de miner des diamants et qui s'arrêtent quelques centimètres avant. Nous sommes début août et le bull run pourrait commencer d'ici les 2 prochains mois. Donc si tu es la personne qui a ce type de discours que j'ai eu en début de vidéo, je suis désolé de t'annoncer que les crypto-monnaies ne sont pas faites pour toi. Mais par contre, je peux te remonter le moral dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Mais avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like, parce que c'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras notifier à chaque fois que je sors une vidéo, et c'est comme ça que tu pourras faire partie des premières personnes à les regarder et à profiter de toutes les opportunités du marché crypto en temps réel. Franchement, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce discours, comme je l'ai dit. Ce sont les personnes qui sont nouvelles dans les crypto-monnaies, qui sont arrivées il y a très peu de temps, et malheureusement, si vous n'êtes pas patient dans les crypto-monnaies ou que vous investissez l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre, ben vous allez passer à côté de gros profits. On a le marché crypto qui est en train, bien évidemment, c'était prévisible, de repartir à la baisse. On a le Bitcoin qui est à 56 248, soit une baisse de 1,14%. ETH à 2398, soit une baisse de 5,55%. Le BNB dans le rouge aussi, 480 $, soit une baisse de 2,2%. Solana qui tient honnêtement plus 0,47% au cours des dernières 24 heures. Et suite au crash du stock market, on a à peu près toutes les actions qui reprennent des couleurs. Amazon 2%, Google 1,33%, Apple 2,52%, Microsoft 1,24%. Donc c'est assez positif. Au passage, si tu es membre de ma communauté, sache que je suis en partenariat avec Cool Wallet. Cool Wallet qui est un portefeuille froid. Un portefeuille froid, c'est quoi? C'est un portefeuille qui n'est pas connecté à Internet. Et grâce à ceci, tu ne pourras pas te faire siphonner à condition de faire attention à ce que tu signes. Comme tu peux le voir ici, il y a une boutique où tu as, grâce au code CWGIL, 15% de remise sur tes Cool Wallet. Alors je te le dis, franchement, je prends rien du tout sur toi. Je n'ai pas de commission, rien du tout. Moi, bien évidemment, j'ai un deal avec la marque qui m'a offert des portefeuilles, etc. Le Cool Wallet se présente sous forme de carte très simple. Tu as ici un petit bouton que tu vas devoir appuyer pour confirmer des actions. Et tu auras aussi une application mobile qui sera connectée directement avec ton portefeuille en Bluetooth. Et pourquoi je kiffe Cool Wallet et que je l'utilise souvent, c'est parce que c'est littéralement une carte. Donc si tu la sors en public ou quoi, les gens pensent tout simplement que tu as une carte en main et ça n'attire pas vraiment les regards, etc. Donc franchement, c'est top, c'est un investissement. Si tu en as pas, je te conseille d'en avoir un pour garder tes fonds en sécurité afin d'éviter de te les faire voler pendant le prochain bull run, ce serait dommage. Donc si le Cool Wallet t'intéresse, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. On a le BTC qui reprend les couleurs depuis le dump du 5 août. Si vous aviez rechargé vos altcoins au moment du dump et surtout au moment de la grosse bougie qu'on a eu là où le Bitcoin est descendu aux alentours des 49 000 $, vous seriez en très gros profit. Les profits se font lorsque la panique et la peur sont sur le marché et on a un pattern assez intéressant ici. Alors, je tiens à préciser que ce pattern est intéressant mais peut être aussi tragique. Pourquoi? Parce que ce pattern, lorsqu'on a un crash, que ça remonte, qu'on a un crash et que ça remonte, c'est un bear flag. Donc on pourrait repartir à la baisse dans les prochaines heures. Par contre, si on continue à monter et qu'on break à la hausse, ça pourrait être intéressant et on pourrait du coup repartir aux alentours des 61 voire 63 000 $. En daily, c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on a des bougies de liquidation, on repart à la hausse. Ici, pareil, bougie de liquidation, on repart à la hausse. Donc là, ce qui pourrait se passer, c'est bougie de liquidation. Ici, on arrive en pullback pour repartir à la hausse. Donc on pourrait potentiellement retourner aux alentours des 68 000 $ d'ici fin août. Et si on break comme pullback dans cette zone ici qui est assez intéressante, on pourrait directement aller casser la TH. C'est pour ça que depuis plusieurs jours, on vous dit de recharger vos positions. C'est pas pour rien, parce que je le répète, c'est dans la peur et la panique qu'il faut recharger ses bagues. Et c'est dans l'euphorie qu'il faut prendre ses profits. On est parti chercher les 70 000 suite aux liquidations ici. Donc on a eu liquidation, on est reparti à la hausse, on a double top ici, on est reparti. On a encore une fois liquidé. Et ici encore une fois double top, donc 1, 2 pour redescendre. Donc selon ce qui s'est passé avant, comme je l'ai dit, on pourrait du coup repartir à la hausse. Pourquoi pas pullback pour revenir. Arriver aux alentours des 68 000 pour pourquoi pas repullback ici. Et repartir chercher un nouvel ATH. Par contre, ETH comparé à Bitcoin tire la gueule. C'est pas terrible. Si on se met en 4 heures, honnêtement, c'est vraiment pas beau du tout. Donc à voir si on rentre dans cette zone ici. Faire une bougie pour repartir à la hausse par la suite. Donc faire comme un W. Ou voir si on casse à la baisse. Par contre, si on casse à la baisse, on risque d'aller chercher les 2200 voire les 2100.
Donc BTC se porte plutôt pas mal, ETH tire la gueule, mais c'est quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que comment se passe une alt season? On a le Bitcoin qui grimpe, donc ça a été le cas lorsque le Bitcoin a atteint la TH. On a beaucoup d'argent qui rentre et qui sort du Bitcoin, ce qui cause de la volatilité. Par la suite, on a l'argent qui arrive dans ETH et ETH surperforme Bitcoin. Donc cette phase-là n'est toujours pas arrivée. Lorsque ETH va surperformer Bitcoin, on a l'argent qui va arriver dans les large caps, du coup les altcoins. Et c'est à ce moment-là où l'alt season va commencer. Et une fois que les large caps ont fait leur performance, tout l'argent va aller dans les mid et low caps. Et c'est là où vraiment l'euphorie va arriver. Pour moi, selon moi, on est dans la première phase, là où le Bitcoin essaye tant bien que mal de grimper. Une fois qu'on aura trouvé une certaine stabilité, l'argent va aller dans ETH. ETH va surperformer Bitcoin. Une fois que c'est bon, l'argent va aller dans les altcoins. Et c'est là où l'alt season va commencer. Si tu paniques, si tu as peur, ce qui se passe, c'est normal. S'il te plaît, sois patient. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas rater l'opportunité de ta vie. Comme vous le voyez dans BTCD, c'est exactement ce qu'on a vu juste avant. On a le Bitcoin qui surperforme le marché. On a une dominance du Bitcoin à hauteur de 57,38%, ce qui est quand même assez important. Et lorsque la dominance va baisser, que l'argent va arriver sur ETH, et une fois que l'ETH aura terminé de performer, que l'argent va aller dans les altcoins, c'est là où la season va commencer. Donc soyez prudents. Par contre, si on regarde la charte du Bitcoin, ce qu'on a ici ressemble drôlement à ce qu'on a eu ici. Sauf que le dump ici est en train d'avoir lieu comme vous le voyez ici. Donc il se peut que pendant quelques semaines, on range un petit peu aux alentours des 50 000. Donc ici, ça a duré de mai à juillet, donc 2 mois. Donc il se peut que de août à octobre, donc ici, on range un petit peu. Et à partir de septembre-octobre, le bull run pourrait enfin commencer. Ensuite, je te le répète, s'il te plaît, garde un œil sur ces crypto-monnaies. Alephium, qui est actuellement à 133 millions de market cap. Alephium, qui est une blockchain L1 en proof of work, avec support DApp, etc. C'est un concurrent à Kaspa. Donc s'il te plaît, garde un œil dessus. Tu as aussi Realio Network, qui est un des plus gros projets RWA, avec Ondo. Ondo qui est à 939 millions de market cap. Ondo qui est supporté par BlackRock. Franchement, c'est honteux de les voir à ce market cap. C'est vraiment le type de projet qui pourrait vraiment exploser pendant le prochain bull run. Donc ce sont deux projets RWA. Ondo qui a pour but de faire une passerelle entre le monde de la finance traditionnelle et la blockchain. Et Rio qui touche vraiment à pas mal de choses, que ce soit les SaaS, l'immobilier. Il a des plateformes de peer-to-peer, etc. Bref, c'est vraiment incroyable. Et dernière petite crypto-monnaie. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais on en a marre. Investissez sur Pixelverse. Pixelverse pourrait vraiment exploser pendant le prochain bull run. Pixelverse qui est actuellement à 13 millions de market cap, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et ils veulent devenir la première layer 2 de tonnes. Donc il se peut qu'il y ait énormément de projets qui build sur leur blockchain, en sachant que l'équipe est extrêmement solide, etc. C'est pas que leur airdrop a déçu beaucoup de personnes, que vous devez passer à côté du potentiel de cette crypto-monnaie. Donc 4 crypto-monnaies, Alephium, Rio, Ondo et Pixelverse. On a Michael Saylor, qui est du coup l'ex-PDG de MicroStrategy, qui dit comme quoi il hold personnellement près de 1 milliard de dollars en Bitcoin. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, déjà que MicroStrategy hold approximativement 4,44 milliards de dollars, soit 79 000 Bitcoins. Alors si l'ex-PDG hold aussi 1 milliard, en plus que lui va assurer la pérennité de sa boîte dans les décennies à venir, lui, sa vie est déjà tracée. Donc première news assez intéressante et quelque chose qui devrait vous motiver, c'est que Michael Saylor hold actuellement près de 1 milliard de dollars en Bitcoin. Ensuite, on a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est qu'on a Donald Trump qui a annoncé: nous sommes sur le point de bouleverser le monde crypto avec quelque chose d'énorme. Alors je ne sais pas ce que c'est. Alors j'espère que c'est pas des NFT ou un meme coin ou quoi que ce soit et que c'est quelque chose qui est vraiment utile pour l'écosystème. En sachant qu'on a les élections en novembre, du coup s'il annonce quelque chose qui est extrêmement favorable pour le développement des crypto-monnaies, on prévoit vraiment un boost énorme de la cote de Donald Trump. Prochaine news, on a Morgan Stanley, qui est une banque américaine, qui ont actuellement 1,3 trillion de dollars sous gestion, donc du coup c'est 1300 milliards, a commencé à proposer des ETF Bitcoin à leurs clients. Donc je pense quand même qu'ils ont dû se régaler pendant le dip à recharger un maximum. Donc les conseillers de Morgan Stanley sont officiellement prêts à commencer à proposer des ETF Bitcoin à leurs clients. Les clients pourront bénéficier d'une exposition au iShare Bitcoin Trust, du coup c'est le iBit de BlackRock, ou à l'ETF de Fidelity, en sachant qu'il y a près de 15 000 conseillers. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça risque d'être quand même assez intéressant de voir beaucoup plus de personnes de la finance traditionnelle investir dans l'ETF, être conseillés par des vrais conseillers. Donc
Donc c'est un grand pas pour l'adoption du Bitcoin. Ensuite, lundi, on a une interview entre Musk et Donald Trump. Alors Trump qui a dit comme quoi il allait bouleverser le monde crypto avec une annonce. Bizarrement, lundi, on a aussi une interview entre Trump et Musk, qui sont en quelque sorte les deux personnes les plus influentes et plus puissantes au monde. Donc à voir ce qui va se passer. Dis-moi toi en commentaire ce que tu penses qui pourrait se passer. Mais selon ce qu'ils annoncent, ça risque d'être vraiment huge. Ensuite, quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport avec les crypto-monnaies que je trouve assez fun, c'est qu'on a Adin Ross, qui est un des plus gros streamers au monde, qui a rencontré Donald Trump. Et pendant leur rencontre, on a Adin Ross qui a offert une voiture, un Cybertruck, à Trump, avec dessus une image de l'événement auquel il a été victime. Alors quand même, les États-Unis, c'est un autre monde. Des streamers qui offrent des voitures aux anciens présidents. Alors ok, c'est une forme de respect, d'admiration, etc. Mais moi, ce que je vois dedans, c'est quand même le fait que Trump soit une personne qui est quand même assez publique, qui n'est pas super enfermée, super discrète, qui est toujours dans l'exagération, etc. C'est pour ça quand même que c'est une personne qui est quand même assez appréciée aux États-Unis. On a aussi un article de Bitcoin Magazine qui dit comme quoi on a un ancien miner de 2010 qui a dépassé l'équivalent de 14 millions de dollars de Bitcoin. Et ce miner a hold du coup le Bitcoin de 20 centimes à 57 000 dollars. Alors il ne les a pas vendus, il les a juste déplacés. Mais c'est quand même impressionnant de voir quand même qu'un mineur a gardé son Bitcoin depuis tout ce temps. C'est pour ça la seule façon de faire de l'argent en crypto-monnaie, c'est de hold. Donc si tu penses que c'est le moment de vendre tes crypto-monnaies, tu n'as rien à faire ici. Michael Saylor qui continue, Bitcoin est un investissement en capital que vous pouvez conserver pendant des décennies et qu'aucune entreprise, aucun concurrent, aucune contrepartie ou aucun pays peuvent vous retirer. Il créera une richesse générationnelle pour votre famille, votre entreprise ou votre pays. Et c'est quelque chose qu'il a dit pendant du coup une interview à la télé. De toute façon, on le sait, plus on avance dans le temps, plus les gens commencent à comprendre à quel point les crypto-monnaies sont importantes. Donc pour finir sur cette image, hold et abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos.